Au tep, Uncle Jacineb, la vie, prospérité, santé, life, prosperity and health. Moi, c'est le frère Scrappy Konsudaya. Et là, c'est les événements astronomiques pour la reste de l'année 2022. Donc, on va commencer. Là, on a le trajectoire du éclipse partiel, éclipse solaire partiel. Le 1er mai, donc l'éclipse solaire partiel, c'était le 30, c'est pour le 30 avril qui a venu toujours. Et là, on a 1er mai, conjonction entre Jupiter et Vénus, les deux planètes les plus grandes dans notre système solaire. Alors, Jupiter, c'est le plus grand avec Vénus, la deuxième plus grand. Jupiter, c'est la planète qui gouverne Sagittaire. Donc, tous les Sagittaires, votre planète, c'est Jupiter. Bon, c'est un nom nommé par les Grecs-Romains. Donc, c'est juste un nom pour identifier la planète même. Mais chez nous, on a les noms kamètes, mais je garde cette info là, c'est pour notre vidéo. Là, on donne les informations juste pour profiter des événements astronomiques pour cette année là. Et Vénus, ça gouverne la constellation de Balance. Balance, bien, on peut dire également Maat. Ouais. L'élément de Vénus ou bien la balance, c'est l'air. L'élément pour Jupiter, c'est ou bien les Sagittaires, c'est le feu. Donc, on a le feu et l'air. L'élément de feu et l'air en connexion avec les planètes qui va se rapprocher. Donc, ça soit, j'imagine bien que ça soit en période très actif, en énergie très chaude, très mouvementée. Donc, ça peut, comme dans toute chose, il y a la polarité, ça peut être positif ou négatif. Donc, faites très attention comment cette énergie-là, ça se manifeste dans votre réalité. Donc, conjonction Jupiter-Vénus. The two biggest planets in the sky will become a double star, with Venus passing within 0.14 degrees of Jupiter. Les deux plus grandes planètes dans le ciel vont devenir en doublet étoile. Vénus va passer 0,14 degrés de Jupiter. The pair will be visible in the east in the dawn sky, rising up about 90 minutes before the sun. Le pair des planètes sera visible à l'est, dans le ciel de l'aube, et va s'élever 90 minutes avant le soleil.
Mai 6, Mai 6, fireballs from Halley's Comet, up to 40 meteors per hour in the pre-dawn sky. Alors, la pluie météorite de Aquaride, bon, fireballs, boule de feu, bon, c'est juste une autre façon de parler des météorites. Il y aura 40 par heure, juste avant l'aube. Alors, celui-là, très intéressant. Mai 16, eclipse lunaire total. The first lunar eclipse of 2022 visible from Africa, the Americas, Europe, and French Polynesia. Premier éclipse lunaire total en 2022, visible en Afrique, à l'Amérique, quel que soit nord, central ou sud, l'Europe et la Polynésie française. Ça sera sa trajectoire. Alors, mai 26, 27, occultation de Lunar Occultation of Venus. Occultation lunaire de Vénus. Bon, occulte ou bien occultation, ça veut juste dire pour cacher. The moon will pass in front of Venus, temporarily hiding it from the view seen in some parts of the world. La lune va passer devant Vénus, qui va lui cacher temporairement de la point de vue de certains endroits de la Terre, sur la Terre. Ça, c'est juste un graphique. Alors, mai 26, 27, lunar occultation of Venus. For the rest of the world, the two celestial bodies will appear too close to each other. Pour la reste du monde, les deux corps célestes vont apparaître tout près de l'un à l'autre. Mai 28, conjonction Jupiter et Mars. The two will pass within 0.38 degrees of each other. Look for them in the southeast in the pre-dawn sky. Les deux vont passer à 0,28 degrés de l'un à l'autre. Regarde vers le sud-est pour les planètes juste avant l'aube. Juin 4. Saturn enters retrograde motion. Saturne va entrer dans son motion rétrogradée. Saturn will halt its usual eastward movement throughout the constellations and turn to move westward. Saturne va s'arrêter son trajectoire vers l'est, vers les constellations, et va commencer à partir vers l'ouest. Juin 14. Super Strawberry Moon.
the first supermoon of the year. The June full moon is also called the strawberry moon. Le premier super lune de l'année. La pleine lune, cette pleine lune-là, ça s'appelait strawberry, en capacité c'est fraise, lune fraise. Super lune fraise. The moon will appear up to 14% bigger and 30% brighter than usual. La lune va apparaître 14% plus grand et 30% plus brillant que d'habitude. Juin 21. The summer solstice d'été. The sun will shine directly over the Tropic of Cancer for the first time of the year. Le soleil va s'éclairer directement en haut sur la tropique de Cancer pour la première fois pendant l'année. It's the first day of summers in the north and winters in the south. C'est le premier jour d'été vers le nord et hiver vers le sud. Juillet 4. Earth at aphelion. La Terre aphelion. Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. The Earth will reach its furthest point from the Sun about 3 million kilometers further away than average. Bon, aphelion, ça c'est la Terre arrive son point le plus loin du Soleil à peu près 3 millions de kilomètres plus loin que d'habitude. Juillet 13. Super Thunder Moon. Bon, the second super moon of the year, the July full moon, is also called the Buck Moon, Thunder Moon. Bon, Thunder, ça c'est l'orage, donc super lune l'orage. The second super moon, c'est la deuxième super lune de l'année. Aussi nommé le Buck Moon, Buck ou bien Book, ou bien ça en référence avec les cabris ou bien le bélier. Lunar occultation of Mars and Uranus. Occultation lunaire de Mars et Uranus. Occultation, ça veut dire pour cacher, ça veut dire la lune va cacher ou bien barrer ces deux planètes-là. Moon will pass in front of Mars and Uranus on the same day in a rare astronomical event. La lune va passer devant Mars et Uranus le même jour dans un événement astronomique. Wow! Juillet 28.
Jupiter enters retrograde motion. Jupiter va entrer dans motion rétrogradée. Jupiter will halt its usual eastward movement through the constellation and turn to move westwards. Donc Jupiter va s'arrêter son trajectoire vers l'est, vers les constellations, et il va commencer à aller vers l'ouest. Alors, juillet 29 et 30, Aquaride Meteor Shower. Donc, Aquaride, on avait déjà un premier pluie météorite de Aquaride, et là encore, on a un deuxième. Up to 25 meteors per hour. Best, le premier c'était 40, si je me rappelle bien. Best viewing will be from a dark location after midnight. Up to jusqu'à 25 météorites par heure. Le meilleur point de vue, soit dans un endroit très noir après minuit. Donc il faut aller quelque part plus sur la campagne, dans le forêt, bon, un endroit là où il y a le moins lumière possible. Août, le 12 août, Super Sturgeon Moon, Super Lune Sturgeon, bon. The third and the final supermoon of 2022, the August full moon, is also called the Sturgeon. Donc, ça sera la troisième super lune pour 2022. Bon, aussi nommé Sturgeon. C'est on doit rechercher quand même. Donc, recherche le nom, ouais, Sturgeon. Recherche le nom Sturgeon et laisse-moi des infos dans les commentaires. J'aurais bien aimé savoir. Août. Alors, août 12 à 13, pluie météorite de Perseid or Perseid, one of the best meteor showers of the year, peaking at up to 150 meteors per hour on the dark skies. L'un des meilleurs pluies météorites pendant l'année qui va le plus, qui va produire le plus de météorites, jusqu'à 150 par heure, sur des cieux bien noirs. Donc pour les gens qui habitent dans la ville, ou bien les grands cités, ou bien les quartiers très éclairés avec des éclairages artificiels, si vous pouvez se mettre en endroit bien noir, ça soit mieux pour observer les météorites. 150 par heure. Eh ben ouais. Bon, pour savoir le meilleur temps pour regarder. The best viewing will be after midnight. Après minuit, soit le meilleur moment pour regarder ça. But the full moon will wash away the faint meteors. Mais la pleine lune va jouer un rôle sur la visibilité de ces météorites. Alors, août 14, Saturn at opposition. Saturn à opposition. Saturn will make its
closest approach to the Earth and will rise in the east around sunset. Saturne va faire son approchement plus près de la Terre et va s'élever à l'est vers le soleil couchant. Donc, il faut être à l'est pour voir quand Saturne va s'élever en haut de l'horizon, quand le soleil va se coucher vers l'ouest. It will then reach its highest point in the sky around midnight and set in the west at dawn. Il va arriver son point le plus haut dans le ciel vers minuit et il va se coucher vers l'ouest quand le soleil va s'élever le lendemain, quoi. Donc, c'est tout à fait normal pour la première information. Donc, vers minuit, Saturne va être à son point le plus haut dans le ciel. Donc, logiquement, ça soit à peu près directement en haut de notre tête. Août 14, Saturne at opposition, the superior planet aligns with the Earth on the same side as shown. À l'opposition, la planète supérieure s'aligne avec la Terre sur le même endroit comme cette dépiction, cette graphe. It's the best time to see the planet or photograph of it. Or photograph it. C'est le meilleur moment pour voir la planète ou bien de prendre un photographe. 1er septembre, pluie météorite Origid. Fireballs from comet Kies up to 6 meteors per hour. Bon, donc celui-là, c'est 6 météorites par heure. Donc, c'est pas autant comme les premiers pluies météorites. 16 septembre, Neptune opposition. Neptune will make its closest approach to the Earth and will rise in the east around sunset. Neptune va faire son approche le plus près de la Terre et il va s'élever vers l'est au soleil couchant. Donc quand le soleil va se coucher, Neptune va s'élever vers l'est.